Il y a 18 ans, Karim Benzema faisait ses débuts en pro. Voici son immense palmarès. 5 Ligues des Champions, 4 Ligas, 4 Ligue 1, 4 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Roi, 2 Trophées des Champions, 2 Super Coupes d'Espagne, une Coupe de France, une Ligue des Nations, et un Ballon d'Or. Le Real Madrid a perdu face au Barça, 3-1, en finale de la Super Coupe d'Espagne. La délégation de l'AC Milan était présente dans le stade pour assister au Classico. Quelques images de l'avancement des travaux au Santiago Bernabéu. La direction du Real Madrid est bouleversée par cette défaite face au Barça, en finale de la Super Coupe d'Espagne. Cependant, il n'y a aucune signature en janvier. Ils espèrent que l'équipe va renverser la vapeur. Ni signature, ni décision drastique. Le Real Madrid ne signera pas de nouveaux joueurs en janvier, malgré la défaite en Supercoupe. Confiance totale du Real Madrid envers Carlo Ancelotti et les joueurs. Le club veut encourager et aider les joueurs dans ce moment difficile. Carlo Ancelotti et le staff surveillent de très près Vinicius Tobias, qui joue au poste de latéral droit. Nous devons être conscients de lui. Le Real Madrid est préoccupé par la forme de Carvajal. Il a terminé la saison dernière, et a très bien commencé cette saison, mais depuis ses dernières blessures, il a eu du mal physiquement à chaque match. Certains joueurs ne comprennent pas pourquoi Rudiger a débuté devant Nacho, sans que sa performance sur le terrain ne le justifie. Carlo Ancelotti était contre la vente de Casemiro. Il voulait jumeler Casemiro et Tchouaméni. Le conseil d'administration a vu les choses différemment, et a accepté la demande de Casemiro, car le joueur pensait qu'il n'était plus essentiel au conseil d'administration. Il y a des discussions internes sur la façon dont Camavinga est traité. Le joueur français a été remplacé jusqu'à 7 fois par Ancelotti, à la mi-temps. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez sont très clairs sur la valeur de leurs joueurs. Ils attribuent tous les problèmes à la fatigue physique. José Ángel Sánchez a souligné que le staff doit utiliser l'équipe actuelle au maximum, y compris la promotion des joueurs de la Castilla, au lieu de demander des signatures. José Ángel Sánchez fait pression pour que Arribas soit promu. Le Real Madrid devra utiliser les ressources dont il dispose en équipe première, ou bien miser sur son système de jeunesse, avec Sergio Arribas, l'un des joueurs qui frappe à la porte de l'équipe première. Les dirigeants du Real Madrid et Florentino Pérez n'écouteront pas la panique des fans. Il y a quelques semaines, les fans voulaient les renouvellements de contrats pour Benzema, Modric et Kroos, et maintenant certains ne veulent pas qu'il rejoue. Patience, est le message du club. Le Real Madrid préfère que Fran Garcia reste au Rayo Vallecano jusqu'à la fin de la saison, pour poursuivre sa progression et leur permettre de faire un bilan, juste une fois la saison terminée. La valeur marchande d'Eden Hazard n'est plus que de 7 millions d'euros, la même que lorsqu'il était à Lille. Hendrik a reçu le prix d'homme du match lors de son dernier match, et voici sa déclaration. « Je dois faire plus, je n'étais pas bon. Je dois travailler, travailler et travailler, pour jouer plus et aider mes coéquipiers. » Selon AS, Carlo Ancelotti a demandé un attaquant et un latéral complet en privé, même s'il affirme publiquement qu'il n'a pas besoin de signature. La réponse du conseil a été un non, aux deux demandes. Le plan du Real Madrid pour le mercato estival est Jude Bellingham et un latéral. Le Real Madrid souligne que sa situation financière est excellente. Le club dispose d'un budget de plus de 300 millions d'euros cet été, mais ils ne veulent pas signer des joueurs qui ne sont pas convaincants à 100%, d'après Copé. Dortmund veut que Jude Bellingham reste, mais des frais de 150 millions d'euros pourraient constituer un obstacle. Ils veulent d'abord parler aux joueurs. S'ils pouvaient s'imaginer rester, ils lui feraient une offre de prolongation. Jude Bellingham n'a toujours pas pris de décision sur son avenir. D'après les dernières nouvelles, Karim Benzema a prolongé au Real Madrid jusqu'en 2024. L'officialisation imminente. Karim Benzema est devenu le premier joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 400 buts en club. 66 buts avec l'Olympique lyonnais, et 334 buts avec le Real Madrid. Voici quelques déclarations. Carlo Ancelotti. C'est un moment difficile. Nous savions déjà avant le match que nous n'étions pas à notre meilleur niveau. Nous leur avons offert 2 buts. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous serons de retour. Barcelone a mieux joué, et c'est tout. C'est un moment difficile, qui arrive toujours au fil des saisons. Nous devons arranger les choses. Lorsque vous encaissez 3 buts, il est évident que vous devez changer quelque chose, et résoudre ce problème. Nous sommes très tristes. Au Real Madrid, il faut toujours gagner la finale. Nous avons perdu beaucoup de duels, nous étions mauvais sous tous les aspects. Je dois réfléchir à ce qu'il faut faire, pour améliorer la défense.
Les joueurs ont le cœur brisé. Mais je suis sûr que nous reviendrons. Le Real Madrid revient toujours. Une humiliation? Non, ils ont juste gagné un match, comme nous l'avons fait en Liga, contre Barcelone. Ce n'est pas un manque d'attitude, il y a eu des erreurs individuelles de tout le monde. C'était un mauvais match. Valverde. Nous manquions d'attitude, un jour comme celui-ci, nous devions sortir pour gagner, mais nous avons joué à 80-90%. Owen Hargreaves. Je sais que le Real Madrid n'avait pas de Tchouaméni, et aussi David Alaba. Mais je ne pensais pas que cela aurait fait une grande différence. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas alors mettez un like, donnez vos avis dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner, merci à vous.